Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un joli cadre et on attend Franche et sa Clio RS. Alors les amis, on se retrouve avec Franche et sa Clio RS. Ça va Franche? Ça va. Tu es prêt? En forme, allez. Alors pourquoi la Clio RS? Déjà, je suis fan de Clio. Ma première voiture, c'était une Clio 4 normale, donc DCI 120 chevaux. Et je me suis dit, en fait, au début, j'hésitais entre la 208 GTI ou celle-là. Ouais. Mais j'ai eu un coup de cœur pour cette Clio 4S. Après, malheureusement, c'est une Cup, c'est pas la Trophy, mais bon. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Pas mal. Tu as le haut de gamme de la Clio. C'est ça, j'ai 20 ans et je me plains pas. Je suis très content de cette voiture. Donc, voilà. Eh ben félicitations, franchement. En blanc comme ça, jantes noires, très belle. Alors, est-ce que tu as modifié des choses? On va faire un tour de la voiture. J'ai modifié la ligne, quand le propriétaire m'a vendu, il y avait une ligne Accra. J'ai mis un full tube. Donc, on va faire écouter ça après, mais je peux vous dire qu'on l'entend arriver. Hein. Franchement. J'ai mis les sorties Accra et après à l'avant, j'ai mis l'avant de la phase 2. Donc avec les damiers, les LED dedans. Après, c'est pas mal de... Oh, il y a un stage 1 dessus, mais très très léger. D'accord. Je te montrerai dans le... Elle se rapproche de la Trophy, on va dire. Ouais, voilà. Après, il n'y a pas de pièces changées dans le moteur, pas de gros changements, quoi, vraiment. Et le logo noir, c'est toi qui l'as... Il s'était enlevé, mais c'est repeint. Bon, là, malheureusement, avec les pièces, ça s'enlève un peu, mais sinon, je dois le refaire et c'est... Voilà, avec l'avant. Les damiers. Le blanc, ma couleur préférée. Ça cache les rayures, un petit peu, du moins. Les jantes sont d'origine, alors, hein. Les jantes, elles sont très belles, ouais, franchement. Avec les étriers rouges. Les phares sont teintés, non? Phares teintés, voilà. Après, j'ai fait quelques modifications esthétiques dessus, comme le logo ici, RS, avec le rappel de Cup, la couleur Cup. J'ai fait donc les phares teintés, ça teinté, et voilà. Et le A, et le ça c'est... ça c'est la passion. Voilà. Voilà, le plaisir, profiter du thermique. Et on va montrer un petit peu l'intérieur de la Clio. Bon, Clio RS, tout le monde connaît. Oui. Mais celle-là, full tube. Avec les touches de rouge. C'est ça, tout en rappel avec la Cup. Et la Trophy d'ailleurs aussi, qui est là. Les sièges cuir. Ouais. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, j'avais la Clio RS 18. Donc ça me permettra de comparer parce que je pense qu'elle est plus confortable en Cup en Trophy, parce que moi... Sur la RS 18, t'avais quoi? T'avais les sièges baquets, c'est ça? Non, c'était comme ça. Hein. Mais bon, moi ils m'ont un peu cassé le dos. Je sais pas toi, ce que tu penses du confort? Je suis bien, le confort est bien, mais en fait, le regret, c'est là en été le cuir. Ouais, c'est vrai. Très très pénible. C'est vrai. Après, les full options, j'ai les sièges chauffants pour l'hiver, donc ça c'est bon, parfait. Voilà, pour l'hiver c'est bien, mais pour l'été c'est compliqué. Voilà, donc Clio RS. On peut montrer le coffre ou... Non, il y a des choses... C'est le bordel. Bon, de toute façon, les gens connaissent, je crois que c'est 300 litres la capacité. Bon, c'est correct, il y a quand même de la place. Oui, pour une voiture polyvalente, on va dire. Oui, après, ce qui est bien avec les Clio 4S, c'est qu'elles sont sportives, mais à la fois, elles peuvent faire citadine aussi. Elles voilà. sont pas agressives comme les Clio 3RS, où vraiment c'est des voitures sportives. C'est un peu plus aseptisé, on va dire, un peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de la place, il y a quand même de quoi faire pour tous les jours. Un classique. Et dommage maintenant, Renault, la branche RS. Bon, il y a la RS Line 130 chevaux, mais bon. C'est pas une Clio 4RS. Ça n'a rien à voir. Ça, voilà. Rien à voir. Triste époque, mais bon. Ouais. Donc voilà. Très belle voiture. On va aller faire un tour. Et puis, je vais d'abord te laisser démarrer. On va écouter le son de cette ligne maison, full tube. Ouais. On entend la différence. Rien à voir avec la Clio RS de base qui fait pas de bruit. Ah oui, non, vraiment. C'est ça qui est bien. Tu as l'avantage de la sortie Accra. C'est ça. Entre guillemets, donc c'est un peu une trophy, une sorte de trophy un petit peu faite maison.
Ouais. Non, mais bon. Moi, le son, pour moi, c'est 50% du plaisir. Donc là, tu as quand même tu as quand même l'avantage, voilà, de profiter du max de la Clio, quoi. Ah, mais là, c'est... Ouais, quand je l'avais, le bruit était étouffé, du coup. Enfin, Ben, c'est ça, la Clio. Elle faisait du bruit, mais c'était étouffé à cause du le silencieux de la marmite. Et puis, la Clio, c'est plus de bruit à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec le résonateur. Donc c'est vrai que là, au moins... Faire sonoriser, parce que quand tu tires dessus, tu montes vraiment dans les tours, tu sens, t'entends beaucoup. On va voir ça. On va aller faire un tour. C'est parti. Alors, on se retrouve avec Franchet à bord de la Clio RS. Alors déjà, la sonorité, là on est en mode normal. Voilà. La sonorité par rapport à la mienne, déjà beaucoup plus présent que la RS18 qui avait la ligne. Mais bon, là, full tube, voilà, là c'est... Après, comme je dis, c'est de la craque, tu vois, donc en soi, tu aurais mis un full tube comme sur la Jet, ça aurait fait le même bruit. Hein, voilà, c'est ça. C'est juste que toi, t'avais le gros silencieux. Alors que là, on sent qu'on est dans une petite voiture de rallye. Ouais, tu vois, voiture de rallye, quand même pas, mais... Alors, si tu passes en mode sport, du coup... Ouais. Bah, on entend... On entend encore plus le bruit de la ligne. Ah, puis ça pète et tout. Ouais. Il y a des retours. Avec une petite abarthe devant. Là-bas. Pas mal comme cette petite voiture aussi. C'est bien, ouais, c'est pas mal, mais... En tout cas, ta Clio, là, c'est vrai que le bruit, pour comparer par rapport à la mienne que j'ai eue, rien à voir. Rien à voir. T'aimes bien ou tu... Ah oui, moi j'aime. Moi, tu trouves que ça fait trop... Vive le thermique, vive le bruit, vive... Non, pour moi, c'est pas trop. Je pense que sur les longs trajets, ça doit un peu, non? Après, comme je t'ai dit, je monte sur Bastia avec, donc en soi, je me suis habitué. Bon, après, je roule pas tout le temps en sport. Hein. Je roule en normal, si c'est ça, ma monte, tu vois, mais... Oui, voilà, tu n'as pas besoin toujours de... Donc, non, franchement, le bruit, ça va, je me suis habitué, donc... Au début, c'était pas compliqué, mais c'était, comment dire, fallait prendre l'habitude. Mais dès que tu prends l'habitude, après, c'est... Voilà, c'est ça. C'est sûr que la différence par rapport à la version d'origine, elle est tellement importante. Ah oui, mais dès que j'ai mis le tube, je l'ai senti que... Les voisins doivent... pas non, pas très non. Ah, c'est... Toujours le passage des rapports, le plaisir. Ouais. Pour moi, c'était ça le plaisir de la boîte. Et des fois, elle le fait, des fois, elle le fait pas. Je sais pas si c'est aussi sur ta RS18 que le faisait. C'est vrai, des fois que c'est pas toujours bon la boîte après. Hein, on en parlera après, mais c'est pas niveau fiabilité. Moi, franchement, depuis que je l'ai, j'ai pas eu trop de problèmes. Donc en soi. Là, tu l'as depuis février. Depuis février. Donc en soi, pour l'instant, je touche du bois, ça va. Ouais, touchons du bois, mais j'ai entendu beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes. Bon, après, Renault, on va pas polémiquer sur Renault. Ah, mais après, non, le problème aussi de Renault, c'est que leur gros problème, bon, là maintenant, avec les nouvelles Mégane 4 RS, tout ça, moins. Mais tu vois, le problème des Clio, c'est que. Moi, je trouve qu'elles sont très bien finies de l'extérieur, tout est beau, mais le problème, moi, tu vois, c'est ça. Ah, voilà. Eh ben voilà. Ça, c'est. Tu en viens à ce que je voulais dire, ce que je voulais relever, parce que moi, la mienne, je l'ai achetée, elle avait même pas 1000 km. C'était une occasion neuve. En l'espace de 6-7 000 km, il y a eu des craquements, des bruits parasites. Voilà. Après, bruits parasites, il n'y en a pas. C'est juste, tu vois, quand tu touches. C'est le plastique, ouais. Ouais, c'est ça. Et ça, vraiment, c'est dommage. Bon, là, maintenant, j'ai vu, ils se sont améliorés avec les Mégane 4 RS, tout ça. Ils ont fait des efforts. Ouais, ils ont modifié. Les nouvelles Clio 5 et les RS Line, tout ça, ils ont. D'ailleurs, heureusement, pour essayer de concurrencer les autres marques. Mais ouais, parce que là, le problème, c'est ça qui est dommage. Parce que sur les 208 GTI, il n'y a pas ce problème. Ouais, c'est ça. C'est très bien fini. Et c'est dommage parce que la Clio 5 en version RS, elle aurait été. Elle aurait marché. Dommage. Avec le Renault Sport, toujours. C'est dommage, bon, après si c'est juste ça au toucher, c'est pas non plus des bruits. Oui, après, on prend pas la voiture pour ça. Voilà, c'est sûr que c'est pour le châssis. Ah oui, franchement, avec nos routes, c'est. Ouais. Mais c'est vrai que Renault, voilà, c'est le point. Elle a un très bon châssis, cette voiture. Après aussi, tout ce qui est niveau entretien, franchement, c'est abordable. Pour, je sais pas s'il y a des gens qui regardent tes vidéos et qui ont envie d'acheter une Clio 4S ou quoi et qui essaient de demander. Voilà, ça peut les intéresser. Niveau consommation, niveau entretien, franchement, moi,
négatif, c'était l'assurance. Je sais pas toi. Moi, en jeune permis, je suis à 150 € par mois. Là. À mon nom, tout Voilà. à mon nom, tout risque. Parce que, en fait, il m'avait expliqué que... Ah, toujours le petit bruit. Le plaisir. Le plaisir de la Clio RS. Il m'avait expliqué, en fait, l'assurance que au niveau des statistiques, parce que je comprenais pas, parce qu'en fait, pour tout te dire, moi, je payais quasiment pareil pour la Clio que pour la BM. Et... Bon, je suis à la Maïf, hein, qui est pas réputée. C'est une très bonne assurance et tout, mais c'est pas les moins chers du marché. Et il m'avait expliqué qu'en fait, niveau... Oh, tu peux aller au sanguinaire, on se balade. On fait visiter, on fait revisiter. Ils vont aller voir les sanguinaires en long, en large et en travers. Mais... Et en fait, il m'avait expliqué que niveau des statistiques, des vols, et compagnie, il y avait beaucoup de problèmes sur les Clio. En France, c'est au niveau national. Et du coup, c'est pour ça que l'assurance était chère. Ah, moi, quand je l'ai assuré, j'ai pas eu ce problème-là. Au contraire, mon assureur, moi je suis à Lens, ils m'ont dit que c'était les voitures qui avaient entre guillemets le moins de problèmes. Ah, tu vois, comme quoi. Ah, ben tiens, petite RS6. Donc, c'était pas GMK. Non, c'est pas. Mais oui, après, voilà, ça dépend aussi des assurances, mais en tout cas, à la Maïf, voilà. Elle n'est pas une voiture qui a une bonne réputation, on va dire. Après, il y a aussi les chevaux fiscaux qui doivent jouer, vu que tu as la RS18, c'est 12, il me semble, non 12, ouais. Moi, c'est 11. D'accord, ouais, moi, j'ai peut-être. 200 chevaux d'origine. Avec un petit stage 1. Ouais, après, je monte à 218. Ah, ça va. Ouais. Sur circuit. Je sais pas encore essayé sur circuit. J'aimerais bien l'essayer, tu sais, à Figue, où il y a la piste de garde, tu peux essayer tes voitures là-bas. J'aimerais bien essayer là-bas sur circuit, voir un peu comment ça. Après aussi, j'ai 280 Nm de couple. Ouais. Donc c'est correct. Et pour nos routes, ah ça c'est... Quand ça pète au passage de rapport, moi c'était ça le... En fait tu t'amuses à passer les rapports juste pour ça. C'est ça. Et après je filmerai de l'extérieur pour montrer... Pas de problème. Après si tu veux, pour te rappeler les souvenirs, tu prendras le volant, moi, comme ça. Ouais, c'est gentil. On va voir. En tout cas, le confort est meilleur que dans la RS18. Ouais. Les suspensions de suite, on s'en rend compte. Ça tape pas en fait, tu vois, c'est assez souple. Par rapport à la... Parce que l'autre c'était un bout de bois. Ouais, la RS18, malheureusement je suis jamais monté dedans. L'autre vraiment... Alors que là ça reste quand même assez... Pour tous les jours c'est quand même bien. Ouais, après, comme je t'ai dit, c'est une sportive, mais qui peut faire aussi citadine. Hein, tu vois, si tu veux aller faire du trajet, on peut amener, je sais pas moi, avec tes parents, aller en balade avec eux. C'est ça. C'est agréable, quoi. Alors on se retrouve à la parade, avec comme panorama les sanguinaires. Et Franchet, alors on va vous montrer le moteur. Le moteur du monstre. Ben, la sonorité, tu te dis, ça sent le rallye. Quoi. Voilà. Alors moi ce que j'aime sur la Clio, il n'y a pas de cache. Non. Tu vois tout. Tu vois tout. Alors moi j'avais ça, pour ceux qui... Si vous avez des Clio, si vous avez eu ce problème, moi en fait j'ai ça qui s'est craqué. Ouais c'est ça, ouais. Et ça aussi, ça, comme ça ici. Ça c'est... Voilà. C'est ça. Problème classique. Ouais. Donc voilà, c'est le 1,6 litre, hein, je crois. Ouais. Après il n'y a pas de modification. La belle époque de Renault. Ouais. Voilà. Alors on va juste filmer. Franchet m'a parlé d'un petit... Voilà. Renault. Les problèmes de Renault. Je ne vais pas polémiquer sur Renault. Alors c'est parti. Clio RS. Ça me rappelle des souvenirs. Ah ouais, attends le truc. Ça c'est... te reste dans la main. Clio RS extrême avec un bruit... Enfin une sonorité, parce qu'après les aficionados vont crier. Ah ça c'est bien ça. C'est ce qu'il lui fallait, full tube. Je te laisse montrer le... Mode auto, tranquille. Alors, on va mettre un peu. Ouais. On va mettre quand même la clim. Ouais, la clim. On va cramer. Ouais. Ouais, les souvenirs reviennent. Alors ça fait quoi de reconduire Bon, je suis serré dans le siège comme une sardine dans sa boîte, mais ah, ça me rappelle des souvenirs. Par contre, beaucoup plus souple que la RS18. Ah ouais, vraiment? Vraiment beaucoup plus souple et beaucoup plus confortable.
comme je dis toujours. Ah non, surtout ici encore, ça servait un peu à rien. Sur nos routes. C'est le châssis parfait pour s'amuser. En plus confortable que la RS18, vraiment, hein, tu sens la différence. Mais ça, je pensais vraiment que les trophies, les RS18, tout ça, c'était plus confortable que. Non, c'est beaucoup plus raide. Le plaisir du passage de rapport, toujours. Ouais. J'avais adoré la Clio RS. C'était la première vraie sportive, entre guillemets, que j'avais. Ah ouais? Pour moi, c'était le truc ultime, quoi. Tu l'avais acheté ici ou tu l'as acheté? Je l'avais acheté ici, ouais. En fait, c'était un client qui avait pris la Clio, il avait fait 1000 km, ça lui avait pas plu, il a redonné à Renault, il a pris la Mégane RS. Mégane 4 RS. Du coup, la boîte, t'en penses quoi? La boîte, c'est un peu la même que la. C'est la même. Je trouve aucune différence. Je sais pas s'il y a des modifs après, mais. Non. Moi, par contre, j'avais pas le rouge comme ça, les touches de rouge à l'intérieur. Je mettrai des photos si je le retrouve. Par contre, la ligne, voilà. C'est ce qu'il fallait. Hein. Ouais. Ah oui. Après, il y en a qui aiment pas. Mais bon. C'est sûr. Nous, on adore. On entend que ça vient bien de l'arrière. Ah oui, Alors je sais pas s'il y a le résonateur. Non, il est pas. Ah voilà, il est pas. Non. Tu l'as enlevé. Ouais, tu peux le désactiver, tu sais, c'est sur les Airlink. Donc toi tu l'as enlevé, d'accord. Ouais. Bon mais tu n'en as déjà pas besoin parce que Ah non. au moins le son c'est le vrai son que tu as dans l'habitacle. Ah oui. Tu vois, le son, tu l'entends plus vers l'arrière qu'à l'avant, tu vois. C'est ça, voilà, l'avant on n'entend pas trop le moteur. Voilà, on est à 77 et on a le plaisir de la sonorité, c'est ça. Ah oui. Mais surtout, quand t'es à bas régime, elle fait pas mal de bruit aussi. Ouais. Mais c'est vrai que moi, bon, j'avais le résonateur, je l'avais laissé activer. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était pas assez. Le son était pas assez. Bon, pourtant, sur les résiditeurs, t'as l'accord aussi. Ouais, mais c'était pas. Au passage de rapport, oui, c'est sûr, ça tête. Mais ça reste sobre. Après le volant, moi j'avais pas le volant tout cuir. Alcantara, tu avais. Alcantara. Et celui-là est très bien aussi. Après la forme c'est le même. Ah oui. Prise en main elle est bien, elle est top. Faire attention. Ça doit être ça, le trou. Voilà, à ce stade, on dirait qu'il y a eu Je sais pas ce qu'il y a eu là. un astéroïde qui est tombé dans le. Ouais, non, beaucoup plus souple. Ça tangue un peu plus dans les virages. Tiens, vraiment, je pensais pas que les cups. Ah, là, les bosses, les trucs, rien à voir. Donc pourquoi aussi elle m'a cassé le dos. Eh ben franchement, parce que c'est ce que je disais, à choisir, j'aurais pris une cup. Vraiment? Ouais. Pour le confort. Pour tous les jours. Avec une ligne à la sauce Franchet. Oui, bien sûr, voilà. Voilà. Pour le plaisir, mais. D'accord, il y a pire que Ouais, ce ouais. bruit. Quand tu mets les lignes GTPR, tout ça, ça. Je salue Franco PN parce qu'il avait une Clio. Ouais, c'est la rouge. Ah, c'est Ouais. la plus brillante de Corse Ouais. du Sud ou peut-être de toute la Corse parce que franchement. Après, quand ça fait trop de bruit, c'est. Bah lui, je sais que ses voisins n'étaient pas contents. Ouais, voilà. Donc, alors du coup, toi, la Clio, est-ce que tu comptes la garder? Qu'est-ce que tu aimerais par la suite? Moi, par la suite, vraiment, j'ai envie de prendre une trophy pour après celle-là. Tu restes chez Renault. Et le problème, c'est que là, je pouvais pas prendre de trophy avec l'assurance vu que je suis jeune permis. Et Je voilà, voulais c'est pas. Déjà que 11 chevaux, c'était chaud à me faire assurer. Alors 12 chevaux fiscaux, c'était. ça. Ouais, 12, Ça allait être plus compliqué, quoi. Je pense après celle-là, une petite trophy. petite trophy. La RS18, elle me fait beaucoup envie. Ah, la RS18, série limitée. Mais je crois que c'est une des dernières.
dernière qui est sortie. Ouais, c'est la dernière. Donc, Tu te souviens du numéro qu'elle avait la tienne ou pas? alors là, je suis pas sûr, je crois que c'est 989. Ah oui. Sur combien? Je sais plus, il y en a eu 1003, parce qu'on a des insectes dans la voiture qui nous... Je crois qu'il y en a eu 1300 à peu près, ou 1500, je sais plus. Parce qu'en fait, c'était pas une série limitée vraiment en nombre. Ouais. Donc après, elle a eu tellement de succès que ils en ont fait plus. Alors, Franche, ta Clio, elle est de quelle année? Elle est de 2015, fin 2015. Et elle a combien de kilomètres? Elle a 64 000. Ah, tu m'as dit qu'elle en avait 50. Je l'ai acheté, elle avait 50 000. Donc en quelques mois, tu roules pas mal. Je roule pas mal, ouais. Bon, mais c'est bien, tu en profites. Ouais. Et alors, là, pour ceux qui savent pas, la Clio RS, le 0 à 100, hein, 6 secondes 7. Sur celle-là, sur la Cup. et la VMAX, 240. à peu près, ouais. Après, avec la tienne, je pense que... Non, c'est 240. Et le petit détail, ça sent la passion. Le bouchon de valve. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment, mais là, c'est le petit détail, la petite finition. Voilà. La petite finition pour avoir Renault Sport jusqu'au bout des jantes. C'est ça. Voilà, donc il va faire des passages et je vais filmer pour vous faire écouter de l'extérieur la sonorité. Parce qu'en full tube, apparemment, ça fait du bruit. Alors, je sais pas si vous allez l'entendre, mais on l'entend de tout là-bas. Alors voilà, vous avez pu constater la belle sonorité de la Clio. Pour moi, c'est ce qui manque à la Clio d'origine. Parce qu'en soi, le son est quand même beau. Hein. Oui, d'origine, oui. Mais après, avec sa pète. Parce que je sais que sur les phases 1, il n'y a pas le. Il y a 2 catalyseurs. Alors que sur les nouvelles, il n'y en a qu'un. D'accord, ouais, donc. Je pense qu'il doit être... Mais là, au moins, tu l'as libéré, tu as bien fait. Ouais. Donc, en tout cas, merci à toi. Merci à toi, Franche, je mettrai son Insta dans la vidéo. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, n'oubliez pas, sur Insta, JBM 167 pour du car spotting, portrait d'auto. Et puis, d'autres présentations à venir. Merci à vous et à bientôt.